Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris débutent dans 3 mois et demi. Le 26 juillet aura lieu la cérémonie d'ouverture sur la Seine à Paris. Le mois dernier, le ministre de l'Intérieur a annoncé que 326 000 spectateurs pourraient y assister. C'est quasiment 2 fois moins qu'annoncé au départ. Il faut dire que cette cérémonie d'ouverture, pour la première fois dans l'histoire des Jeux, aura lieu sur un fleuve, sur 6 kilomètres en mouvement, et non dans un stade fermé, par exemple. Tout cela pose forcément des questions de sécurité. Près de 10 millions de visiteurs sont attendus sur toute la période des Jeux. Alors comment être sûr que tout se passe bien ? Ces questions, ce sont les élèves du collège Pierre Blanqui à Villeneuve-de-Marsan dans les Landes qui se les posent cet après-midi. Et c'est vous qui leur répondez. Guillaume Fard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po spécialisé dans ces questions de sécurité. On a d'abord une première question de Clément. Qui gère la sécurité des Jeux Olympiques ? Bonjour à Clément. À Paris, c'est le préfet de police de Paris qui coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité pour les Jeux Olympiques. Je dis coordonne parce qu'il n'est pas tout seul. Il y a évidemment les policiers et gendarmes qui dépendent du ministère de l'Intérieur, mais il y a aussi la police municipale parisienne, les armées qui vont beaucoup contribuer. On attend plus de 20 000 militaires de l'opération Sentinelle. Il y a l'armée de l'air qui, le jour de la cérémonie d'ouverture, va mettre en place une zone d'exclusion aérienne, puisque ce ne sera pas permis de voler au-dessus de Paris. Et puis, il y a aussi des agents de sécurité privés. Ça fait du monde, et tout cela repose sur les épaules presque d'un seul homme, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. Et ça a pris combien de temps, selon vous, Guillaume Fard, de tout organiser ? Ça se compte en années. À dire vrai, dès la phase de candidature de la ville de Paris, il y a des gens à la préfecture de police de Paris qui se sont penchés sur cette question de la sécurité des Jeux Olympiques, puisque la sécurité des Jeux, c'était un des éléments du dossier de candidature. Pour pouvoir obtenir les Jeux, il fallait déjà donner des gages en matière de sécurité et indiquer que Paris était une ville sûre. Donc en fait, dès la phase de candidature. Ensuite, évidemment, quand il a été question d'une cérémonie d'ouverture dans la ville, puisque ce sont des Jeux dans la ville, ce ne sera pas dans un stade, et qu'il a été décidé de faire défiler les délégations olympiques sur la Seine, là évidemment la sécurité est devenue un enjeu central. Et donc ça fait des années, en résumé, qu'on travaille sur la sécurité de cette cérémonie d'ouverture. Benjamin, à toi. Combien de personnes des forces de l'ordre seront mobilisées pendant les JO ? Bonjour Benjamin. 45 000, c'est le chiffre pour les policiers et gendarmes, mais il faut rajouter 20 000 militaires de l'opération Sentinelle, plus plusieurs milliers d'agents de sécurité privés et quelques milliers de policiers municipaux parisiens. Ça fait donc plusieurs dizaines de milliers de personnes, quasiment 100 000, et ça de façon journalière. C'est-à-dire que tous les jours, il faut 45 000 policiers et gendarmes mobilisés. Alors pour en avoir 45 000 par jour en Île-de-France pendant la période des Jeux Olympiques, ça veut dire qu'on ne permet pas aux autres de partir en congé. Donc les congés vont être décalés pour les policiers et gendarmes, ce qui fait que pour les enfants qui ont un papa et une maman policier, ils ne les verront pas beaucoup de l'été. Il y a des solutions de garde qui ont été proposées par le ministère de l'Intérieur. Clément. Les JO étant un événement mondial, la sécurité sera-t-elle seulement assurée par la France ? Oui, quasi exclusivement par la France, parce que ça se passe en France. Après, le comité international olympique, évidemment, observe. Quant aux étrangers, il y aura des forces de sécurité étrangères, mais c'est très ponctuel. Ça peut être, par exemple, une délégation étrangère qui voudrait sa propre sécurité. On pense notamment aux Américains, aux Israéliens. Et la France peut le leur accorder. Et ensuite, il y a quelques forces de police de pays partenaires, de pays amis qui ponctuellement peuvent envoyer quelques agents. Ça se passe souvent comme ça quand il y a des Jeux Olympiques dans le monde. Mais de manière générale, c'est la France qui assure la sécurité des Jeux en France parce que c'est la France qui organise. Nathan, à toi. À quoi le ministère s'attend-il comme danger ? Il y a 3 grandes familles de dangers avec des niveaux de gravité variables. Si on prend ce qui est le moins grave, on peut commencer par la menace qu'on appelle contestataire, c'est-à-dire en fait des gens qui voudraient utiliser l'extrême médiatisation des Jeux Olympiques pour faire passer des messages à caractère politique. Donc ça peut être des militants environnementalistes, anticapitalistes, bref, qui voudraient plus
perturber que dégrader ou détruire. Donc ça, ce sont des gens qui sont surtout gênants, plus que véritablement menaçants, mais il faut néanmoins les prendre en compte, parce que si au beau milieu d'une épreuve olympique, ils rentrent sur le stade, ils déroulent une banderole, s'ils perturbent la cérémonie d'ouverture, s'ils bloquent une délégation, ça peut être gênant. S'ils s'allongent sur le périphérique parisien le jour où des athlètes doivent arriver, ça peut désorganiser les Jeux. Donc ça, c'est la première menace, la menace contestataire. Ensuite, il y en a une deuxième, c'est la délinquance. Les Jeux Olympiques, c'est plus de 10 millions de personnes qui vont venir à Paris. Ça crée des tentations pour du vol. Il va y avoir aussi des risques d'escroquerie. Par exemple, vendre des faux billets à des gens, louer des faux appartements sur des plateformes de réservation. Et puis enfin, il y a le terrorisme. Et ça, c'est la menace la plus élevée, parce que les Jeux sont d'abord un événement exposé à un risque terroriste depuis plus de 50 ans. Les Jeux Olympiques de Munich en 1972, par exemple, ont été endeuillés par un très grave attentat terroriste. Et puis aussi parce que la France est un pays menacé par le terrorisme depuis une quinzaine d'années de façon continue. Et donc, il y a un risque aussi d'attentat terroriste. Donc, ça fait 3 familles de risques qui se cumulent sur un même événement entre le 26 juillet et le 8 septembre prochain. Clément, à toi. Y aura-t-il des différences de sécurité entre les disciplines ? Pas exactement entre les disciplines, mais plus selon les lieux où ça va se tenir et selon si ça attire beaucoup de monde ou moins de monde. Par exemple, les épreuves équestres dans le département des Yvelines, en dehors de Paris, c'est peut-être un peu moins sensible que des épreuves d'athlétisme au Stade de France. Donc en fait, ça va dépendre surtout de la localité. Et ça va dépendre du volume de personnes. Très clairement, ce qu'il y a de plus sensible, c'est la cérémonie d'ouverture le vendredi 26 juillet, parce que ça attire plusieurs centaines de milliers de personnes. Mais globalement, le critère, c'est pas les épreuves, c'est où est-ce qu'elles se tiennent et combien de personnes ça attire. Alors, une dernière question avec toi, Lily. Les athlètes des JO courent-ils des risques ? Alors, les athlètes courent des risques, comme les spectateurs peuvent courir des risques, comme des chefs d'État qui viendraient le 26 juillet courent des risques. Après, les délégations, elles peuvent courir des risques, non pas tellement en raison des athlètes qui les composent ou de la nature des épreuves qu'ils vont faire. C'est plus le pays de provenance. Il y a des pays qui sont des pays plus sensibles. On pense à la délégation américaine et aussi à la délégation israélienne, et surtout dans un contexte de conflit israélo-palestinien très intense. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, Guillaume Fard. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po, co-auteur avec Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, de La lutte antiterroriste aux éditions PUF.